Bonjour, je m'appelle Sophie. Et moi, je m'appelle Sarah. Nous sommes enseignantes de sciences au Centre d'éducation des adultes à Outremont. Et aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation sur l'éclipse solaire qui aura lieu le... 8 avril 2024. Mais Sarah, c'est quoi exactement une éclipse solaire? Très bonne question. Donc, une éclipse solaire totale va se produire quand la Lune, donc si je prends cette petite maquette, donc la Lune va passer entre la Terre et le Soleil. Donc, Sophie, ici, on voit quoi? Le Soleil, Oui, ici. la Terre, Et la Lune. oui, donc quand on voit une éclipse solaire qui va débuter par une éclipse solaire partielle puis totale, donc c'est un phénomène extrêmement rare. Donc on voit ici la Lune qui vient éclipser, d'où le nom d'éclipse, ça veut dire qu'elle vient cacher le Soleil. Donc pour la voir, il faut se trouver à un endroit très précis sur la Terre. C'est pourquoi on ne va pas la voir de toute la planète Terre. Mais Sarah, te parler d'éclipse partielle et éclipse totale, c'est quoi la différence? Et on va le voir maintenant. En fait, une éclipse partielle va se produire quand le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés. Donc c'est exactement ce qu'on peut voir sur la diapositive du haut. Donc on voit que une partie du Soleil est cachée par la Lune. En revanche, en ce qui concerne l'éclipse totale, la Lune recouvre complètement le Soleil et c'est ce qu'on voit sur l'image du bas. Est-ce que ce phénomène arrive souvent? Eh bien, on va le voir tout de suite. En fait, la précédente éclipse solaire totale a eu lieu au Québec le 10 juillet 1972 et la prochaine aura lieu le 3 mai 2106. C'est dire que ce phénomène est rare et qu'il va falloir en profiter. Comment peut-on observer cette éclipse sans danger? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, comme on le voit sur la photographie ici, pour observer l'éclipse, il va falloir se munir de filtres solaires. Donc, ce sont des filtres avec une norme spéciale, ISO 123-12-2. Donc, au moment de votre achat, il faut faire attention aux contrefaçons et bien vous assurer que cette norme est bien inscrite sur vos filtres solaires. Sarah, est-ce que je pourrais utiliser une paire de lunettes solaires? Ah non, pas du tout. Est-ce que je pourrais en mettre deux paires de lunettes? Non, même 3 ou 4, parce que ici, vous pouvez voir que les filtres solaires qu'on peut acheter ou même les lunettes de soleil laissent passer encore de la lumière et c'est absolument pas ce qu'il nous faut pour observer le soleil. Mais Sarah, si je n'ai pas de lunettes, est-ce que je pourrais quand même observer cette éclipse? Oui, bien sûr, de manière directe, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste avant de parler de l'observation indirecte, il faut absolument pas utiliser ni de jumelles ni de télescope parce que ça pourrait être très dangereux. Et autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que sur les filtres, vous mettez pas vos doigts parce que ça va laisser des traces. Et si jamais il y a des traces de doigts, il faut pas les nettoyer avec des nettoyants parce que là, vous allez abîmer, altérer les filtres qui sont là. Donc, vous laissez les traces de doigts. Voilà. Donc, la seule façon d'observer des éclipses solaires sans lunettes, c'est l'observation indirecte. Ici, on vous a mis deux moyens. Mais ce ne sont pas les seuls. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur les sites qui sont indiqués ici et on vous les mettra en commentaire. Pourquoi regarder une éclipse est-il si dangereux? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, regarder les rayons solaires directement peuvent entraîner des dommages qui peuvent être irréversibles. Votre vision en sera altérée, soit partiellement, soit définitivement. C'est pourquoi il va falloir tenir bien les lunettes de chaque côté et faire attention si vous avez des enfants en bas âge. Et où dois-je me situer si je veux observer cette éclipse qui aura lieu le 8 avril? Donc pour observer l'éclipse totale, il faut se trouver dans la zone d'éclipse totale. Donc c'est la bande bleue qu'on peut voir sur cette image. Donc vous voyez que les villes de Sherbrooke, Drummondville ou le Mont Mégantic seront exactement dans cette zone. En revanche, pour les villes qui sont en dehors de la zone bleue,
c'est-à-dire les zones rouges, ces villes-là vont se trouver dans une zone d'éclipse partielle. Donc, on ne verra pas l'éclipse totale. Ici, on peut tout de même voir que la ville de Montréal se trouve à la jonction entre la zone bleue et la zone rouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer exactement sur l'île de Montréal? Donc, comme on l'a vu précédemment, Montréal est en partie dans la bande de totalité. Donc, pour voir l'éclipse totale, il va falloir être dans la zone de totalité. Donc, par exemple, au plateau Mont-Royal, au centre-ville, à La Salle, à la Chine et à Verdun, vous pourrez voir une éclipse totale. Donc, si j'habite à Laval, je ne pourrais pas voir une éclipse totale, mais je verrai plutôt une éclipse partielle. Exactement. Donc finalement, plus on est proche du milieu de la bande d'éclipse totale, plus l'éclipse totale sera longue. Donc finalement, si on est à Sherbrooke, l'éclipse totale va durer par exemple 3 minutes 26. Et à Montréal, Sophie? L'éclipse débutera à 15h26 et durera 1 minute 27 secondes. Donc voici Sophie, ce à quoi tu devrais t'attendre si tu regardes un ciel dégagé à Montréal. Donc les premières photos, qu'est-ce que tu vois? Si je comprends bien, ça sera une éclipse partielle qui débutera vers 14h14 jusqu'à l'arrivée de l'éclipse totale qui arrivera précisément à 15h26 pour une durée d'1 minute 27. Exactement. Et après l'éclipse totale, suivra une autre éclipse partielle qui devra se terminer le tout à 16h36. Je le voyais pas. Je le voyais pas. Alors, juste une petite précision. Pendant l'éclipse totale, pour voir l'éclipse totale, vous avez le droit d'enlever vos filtres solaires. Et que pendant l'éclipse totale. Pendant les phases d'éclipse partielle, il est indispensable de garder en tout temps les filtres solaires. Donc, l'éclipse totale constitue un moment unique qui vous permettra de visualiser la couronne solaire. C'est ce qu'on peut voir ici sur cette image. Et cette couronne solaire n'est visible que pendant l'éclipse totale. La couronne solaire, je rappelle que c'est la partie la plus extérieure du Soleil. Et pendant cette éclipse, il fera sombre et un peu plus froid. Exactement. Toutefois, si la météo n'est pas clémente, s'il y a présence de nuages, il se peut que l'éclipse ne soit pas visible. En revanche, on pourra toujours ressentir les effets de l'éclipse comme l'obscurité ou le froid. C'est pas parce qu'il y a des nuages que vous ne devez pas vous munir de vos filtres solaires. Les rayons lumineux peuvent être tout aussi nocifs. Toutes les illustrations et photos proviennent de ces sites. Que vous pouvez consulter. Exactement. Et merci Daniel!